Disney+ est arrivé au bon moment, certes retardé à cause de la chose, mais bon, pour moi ça a permis de tenir le coup et surtout de se retrouver dans quelque chose d'un peu plus gai que l'actualité. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de m'attaquer à du Disney, d'ailleurs pour ceux qui veulent mon avis sur Disney+, j'aime vraiment bien. J'ai pas envie de le comparer à Netflix, car pour moi Disney+ est justement complémentaire à cette plateforme, sachant que Netflix n'a pas les droits de Disney, donc on ne peut pas diffuser de films du studio sur Netflix. Surtout qu'en soi, je trouve Disney+ très intéressant, certes on retrouve les classiques, mais on a aussi des originals dans la série Il était une fois les Imagineers de Leslie Iwerks, la petite fille du grand Hub, le créateur de la mascotte qui est pas très connu franchement. Revenant sur l'histoire des créateurs et de la conception des parcs Disney, série que je vous conseille fortement. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est que Disney+ ressort des œuvres méconnues du grand public ou alors connues à une époque et oubliées ou introuvables aujourd'hui. Donc Disney+ fait pour moi un très bon début. Dans ce nouveau Ciné Travel, j'ai donc envie de vous parler d'un court-métrage d'animation qui à la fin des années 1920 dans une salle obscure de New York, fit de Mickey Mouse l'icône que l'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle de Steamboat Willie. Connaissez-vous réellement la référence à cette fameuse intro des films Disney où l'on voit Mickey prendre la barre d'un bateau à vapeur en sifflant? Eh bien aujourd'hui vous allez le découvrir. Avant de commencer à parler de l'œuvre en elle-même, revenons en 1926. Walt Disney vient de perdre les droits de sa première mascotte Oswald étant le premier produit du studio à cette époque après une collaboration assez douteuse entre Charles Mintz, le distributeur de Disney, et Universal Pictures demandant une série de dessins animés autour d'un lapin qui va devenir par la suite le lapin chanceux. Bel et bien chanceux d'ailleurs puisque c'est ce lapin qui rapporte les premiers succès de la marque. Mais c'est en retournant à New York pour retrouver Mintz qu'il constate que tous les animateurs ont été détournés, mis à part le plus fidèle, Ub Iwerks. Puis il se rend compte que les droits d'Oswald ne lui appartiennent pas, mais bien à Universal. Vous l'aurez compris, il s'est bien fait avoir et n'a plus la main sur son personnage. Pourtant ce n'est pas cette défaite qui lui fait tout perdre, bien au contraire, puisqu'il compte désormais créer un nouveau toon pour dépasser Oswald de lui-même. Et vous le devinez, c'est Mickey, qui devait s'appeler Mortimer au départ, et merci à la femme de Disney pour lui avoir dit que ce nom était trop pompeux, je cite. Non mais Mortimer quoi, Mortimer. Mortimer, non. C'est sur le retour de son voyage en Californie qu'il imagine la souris aux grandes oreilles. Il confie donc le design à Ub Iwerks en réalisant un premier court-métrage Plane Crazy en 1928 qui fait hommage au pilote Charles Lindbergh, mais personne ne voulut le distribuer. Parce que Disney c'est un producteur indépendant, et les producteurs indépendants, ça fait pas assez d'argent, escroc gna 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 gna. Walt lance alors une autre production muette, celle de The Galloping Gaucho la même année. Pourtant on se situe en 1928, soit un an après l'apparition du premier film parlant sorti le 6 octobre 1927, à savoir Le Chanteur de Jazz. Ce qui pousse Disney à se concentrer sur un nouveau court-métrage et à arrêter toute sa précédente production, profitant de l'ère du parlant pour innover encore plus. Et on va voir ensuite pourquoi je dis innover. C'est alors que vient Steamboat Willie tirant son inspiration directe, voire parodiant le film Steamboat Bill de Charles Reichner, sorti en 1928, qui raconte l'histoire d'un jeune fils de marinier du Mississippi joué par Buster Keaton, à savoir William Canfield. William retourne dans sa ville où il était étudiant puis tombe sous le charme de Kitty, jouée par Marion Byron, fille du propriétaire de la navigation, en concurrence à celle du père de William, interprété par Ernest Torrance. Le propos ici est simple, c'est la lutte pour un amour quasi impossible séparé par la noirceur de la réalité qui les rattrape, le conflit permanent avec cette concurrence. Alors attention, ce Ciné Travel ne s'attache pas à faire une comparaison entre les deux œuvres, ça n'aurait pas grand intérêt. C'est surtout que je trouvais important de rappeler cette référence. Le film est diffusé dans une salle obscure aux exploitants de New York. C'est d'ailleurs le gérant du Colony Theater qui accepte de projeter le court-métrage à l'époque. Steamboat Willie est alors diffusé et le résultat, c'est un succès. Et la raison de ce succès, Steamboat Willie met en scène Mickey qui est marinier sous le commandement du capitaine Pete. Le bateau s'arrête pour charger des animaux, mais le bateau oublie Minnie qui arrive trop tard pour l'embarquement et Mickey la fait monter avec une grue. Malheureusement, elle perd une partition qu'elle jouait juste avant, à savoir Turkey in the Throat de 1834 joué par Minstrel Show, qui est dévoré par une chèvre. Et voilà. Bon, ça paraît très vulgaire comme résumé, mais c'est bien sur ce scénario que se pose l'intrigue. Je vais revenir sur l'idée d'innover. En effet, il s'agit du premier film parvenant à synchroniser le son et les mouvements de ses personnages. Technique qui va être appelée par la suite la ciné-symphonie, terme employé pour la première fois par Cineard. Cette époque marque la naissance de Mickey Mouse dans la culture populaire, mais ce n'est pas tout. Elle sert également de lancement à la marque en elle-même, le film étant admis au National Film Registry et reconnu comme étant le 13e plus grand court-métrage d'animation en 1994. Sans compter les nombreuses autres innovations technologiques dont il fait preuve avec l'invention de la caméra multiplane en 1933, ou encore le premier film Technicolor avec Blanche-Neige et les 7 nains en 1937, ce qui m'a amené à une question, à savoir en quoi Steamboat Willie est la parfaite allégorie de Disney.
Déjà, Steamboat Willie symbolise l'avancée, le progrès technologique dont Disney fait preuve avec le tout premier plan, à savoir un plan large sur le bateau à vapeur en marche. Le bateau à vapeur étant l'image de la modernité. On peut donc interpréter ce bateau à vapeur comme l'entreprise Disney elle-même, une industrie en marche vers un avenir certain. Mais le symbole de ce progrès est dans sa création même, car on rappelle que c'est quand même le premier encore une fois à synchroniser les notes de musique aux éléments du décor, que ce soit dans le passage où Mickey se sert de couvert pour faire des sons, ou encore les nombreux rires comme celui du capitaine en accord avec la partition. Ou encore les différents retournements de situation qui accompagnent la bande sonore. Ce n'est pas un hasard non plus si les compositeurs Bert Levis et Wilfred Jackson choisissent Turkey in the Throw, car au-delà de son contexte assez sombre pour le coup, la chanson du minstrel show permettait à Walt de mieux saisir le rythme de l'action. L'animation est très fluide et tout ce mélange rend un court-métrage énergique, rythmé et comique. Mais pour moi, c'est beaucoup plus profond encore. Mickey semble se trouver dans une vie froide et morose, rabaissée et surexploitée au travail, une vie représentée par le capitaine de bord et le perroquet. Et la réponse à cette vie, c'est la musique. Ce n'est pas un hasard, et il faut que j'arrête avec mes ce n'est pas un hasard, si Walt synchronise la BO à l'image avec la ciné-symphonie, il cherche à rendre cette vie morose en vie joyeuse et harmonieuse. Et ça, c'est tout Disney, faire de nos cauchemars quotidiens un rêve. C'est le cas avec la scène où Minnie transforme une chèvre en phonographe. C'est une nature harmonisée où tout l'environnement devient mélodieux. Par contre, c'est quoi ce Mickey ultra violent? Mais ne faites pas ça à un chat, mais ce chat n'a rien demandé, mais cette violence, et ne tirez pas sur la queue du chat pour faire des sons, mais non. Il montre que c'est par le chant qu'on prend plaisir à vivre et qu'on supporte agréablement cette dernière, que tout y devient amusant et provoque le sourire. Mais encore une fois, ça va plus loin. Ici, animation peut être pris dans les deux sens du terme. Il rappelle l'art d'animer au sens propre, rendre des dessins vivants. Et c'est aussi donner une âme aux choses statiques, comme la tristesse d'un monde qui devient jovial. Steamboat Willie ne montre pas que c'est seulement la musique qui rend heureux, mais que c'est la création en termes généraux qui est l'élément essentiel pour rendre un monde joyeux. Et sans vouloir apporter d'arguments péteux, bah oui, c'est une sorte de beauté intellectuelle. Cependant, je ne veux pas que vous reteniez le sens ultra scolaire de beauté intellectuelle. Ce que je veux dire, et redit pour bien me faire comprendre, c'est que Steamboat Willie montre qu'on peut faire des choses rendant une réalité sordide quelque chose de beau qui vient de la création artistique même. Que cette création unique qu'on peut créer avec n'importe quoi, que tout le monde peut créer, et que c'est en créant qu'on se rend heureux. Waouh, c'est compliqué. Que c'est en créant qu'on s'amuse. Pour moi, Steamboat Willie, c'est plus qu'une allégorie de Disney, c'est une invitation à créer. Pour conclure, je dirais que Steamboat Willie est un classique intemporel à rattraper absolument, puisque pour moi, c'est ce court-métrage qui est la parfaite représentation de ce qu'est Disney. Disney, c'est une passion qui inspire et nous encourage à créer, et je pense que vous avez compris parce que ça fait 7 fois que je dis créer, on se trouve dans une période où l'on est un peu paumé, alors je vous encourage sincèrement d'en profiter pour inventer des choses, pour améliorer ce quotidien morbide, créer des univers dans lesquels vous pouvez vous échapper. Faites-vous plaisir, faites-vous heureux.